Parents, comment vous pouvez soutenir vos ados dans les périodes difficiles? Depuis le début de ce deuxième confinement, des pédopsychiatres ont tiré la sonnette d'alarme pour alerter sur la recrudescence des tentatives de suicide chez les adolescents et les jeunes. Il y a les signes de dépression, les somatisations, maux de ventre, maux de tête. Voilà. En cette période difficile, les ados souffrent beaucoup d'isolement, de privation de liberté. Pour aider les parents à soutenir leurs ados dans cette période difficile, j'ai décidé de faire appel à Isabelle Barbier, qui est enseignante en collège et qui par ailleurs anime des groupes de parole en communication auxquels je participe. Isabelle Barbier s'est formée de manière approfondie en communication non violente, en CNV, et elle va nous parler de l'écoute, de l'art de l'écoute, un art qui peut faire des miracles dans cette période où on ne peut pas faire grand-chose d'autre. Je m'appelle Carole Testa, je suis coach de vie certifiée, spécialisée dans l'accompagnement des parents d'ados, formatrice en intelligence émotionnelle, confiance en soi et motivation. Je suis aussi mère de 2 ados, un garçon de 15 ans et une fille de 17 ans. Alors sur cette chaîne, une fois par semaine, j'aide les parents à renouer une relation de respect et de confiance mutuelle avec leurs ados, sans crier, sans punir et sans stress. J'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Barbier. Bonjour Isabelle. Bonjour Carole. Alors j'entends des parents qui parlent de leur souhait d'aider leurs enfants, leurs ados bien sûr, et qui voudraient trouver des solutions, trouver des ressources dans cette période difficile. Et toi, tu dis, trouver des solutions pour votre ado, c'est pas forcément une bonne idée. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Oui, c'est vrai que nous, en tant que parents d'ados, en ce moment, on est particulièrement démunis face à toutes les frustrations, les détresses qu'ils vivent. Mm. Et on aurait bien envie de les aider à tout prix à sortir de leurs angoisses, de leur... oui, parfois ça crée de la dépression. Hein, tu parlais des suicides aussi. Enfin, voilà, on a de quoi être angoissé. Et on a envie de trouver des solutions pour les sortir de là. Puis on a des habitudes d'écoute qui font qu'on pense qu'il faut qu'on trouve la solution. Quand quelqu'un a une difficulté, il faut qu'on trouve la solution, qu'il attend ça de nous. Et en fait, d'expérience, on se rend compte, enfin, moi je me suis rendu compte que si j'ai confiance que la personne que j'écoute, notamment l'ado, a ses propres ressources en lui, eh bien, l'écoute est différente et beaucoup plus productive, finalement, beaucoup plus féconde en solution, même si la solution, elle n'apparaît pas tout de suite. Là, si c'est lui-même qui trouve sa solution, d'abord, il gagne en autonomie, il gagne en confiance, en assurance, et voilà. Et c'est vraiment une ouverture du champ des possibles, les solutions qu'il va trouver, s'il en trouve, parce que parfois c'est vraiment coincé, mais il va trouver des solutions de l'intérieur qui vont lui permettre de traverser ça à sa manière et de façon créative. Oui, donc ne pas lui chercher une solution et ne pas lui donner de conseils, eh ben, c'est ça qui lui permet de grandir, en fait, si je t'entends bien. Tu parles d'écouter, on a tous l'impression d'écouter nos enfants, nos ados, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire en communication non violente, l'écoute? Eh bien, on se rend compte qu'avec les meilleures intentions du monde, quand on écoute, on a des habitudes qui ne sont pas du tout au service de ses intentions, en fait. On a tendance à vouloir aller très vite, à être en ping-pong, à réagir à ce que dit l'autre. On peut réagir parce qu'on a peur, en fait. On ne supporte pas que l'autre aille mal et on veut vite trouver une solution ou bien minimiser. C'est pas grave, ou au contraire, on croit consoler en disant là là, mon pauvre, c'est terrible. Ou bien on va conseiller, ou on va juger, oh, tu ne devrais pas faire comme ci, tu devrais faire comme ça. Et pour l'autre, c'est une négation en fait de ce qu'il ressent et ils ne se sont pas du tout écoutés. D'ailleurs, vous pouvez essayer de vous rappeler des moments où vous avez écouté, où vous avez reçu une qualité d'écoute qui vous a fait du bien. En fait, l'idée, c'est de retrouver, d'offrir cette qualité d'écoute à votre ado. Donc, c'est une écoute sans jugement, sans conseil, sans diagnostic, sans interprétation, c'est bien, c'est mal. Il s'agit juste d'une ouverture
des oreilles et du cœur. C'est une présence physique, une ouverture qui fait qu'on accueille là où est l'autre. Sur quoi on porte son attention quand on écoute? En fait, c'est très facile. C'est très facile. C'est très facile, il suffit de se taire. Oui. Voilà, c'est vraiment une écoute silencieuse, voilà, jusqu'à ce que l'autre ait fini de parler. Et on vérifie qu'il a fini de parler. Et même s'il y a du silence, on accueille le silence, parce que parfois l'émotion, rien que d'accueillir l'émotion de l'autre dans le silence, c'est un cadeau fabuleux qu'on lui fait. Sans réagir, juste comme si on était un miroir de son émotion. Ah oui, là tu t'es dégoûté, tu es en colère, tu es désespéré. Et déjà, ça dégonfle l'émotion de celui qui est écouté, d'être accueilli avec son émotion. Et ensuite, l'idée, c'est d'aller voir qu'est-ce qui est important pour toi, en fait. Qu'est-ce que tu ne vis pas en ce moment qui est si important pour toi. Plutôt une aspiration à l'évolution, d'une aspiration à la liberté, voilà. Et voilà, juste accueillir ça. Et une fois que cette aspiration elle aura été identifiée, reconnue, nommée, ou pas d'ailleurs, mais déjà d'avoir été écoutée, accueillie, ça libère le potentiel de l'ado. En fait, il a tout en lui. C'est comme dans la graine, dans la graine, il y avait déjà tout. Il a tout en lui et il s'agit juste de d'arroser, en fait. D'arroser avec cette bienveillance, cette empathie, l'amour que vous avez pour lui. Ça peut être difficile aussi pour les parents de recevoir des reproches parce que les ados dans cette situation difficile de frustration, d'empêchement, de manque de liberté, ils peuvent être en colère et du coup la colère peut se retourner contre les parents et donc les parents peuvent du coup mal vivre les reproches ou les critiques. C'est très important que le parent ait de l'empathie pour lui-même, hein. C'est-à-dire qu'il s'écoute lui-même d'abord ou qu'il trouve quelqu'un pour l'écouter, pour qu'il puisse déposer son inquiétude, son ras-le-bol aussi, qu'il puisse le déposer parce que quand on est affamé d'empathie, on n'a pas d'oreille. Voilà. Donc vraiment, pas se dire qu'il faut absolument mettre la priorité sur son ado, l'écouter et puis s'oublier soi-même, c'est pas du tout la solution. Il y a une petite voix qui peut vous dire en vous, mais en fait, il ne parle que de lui. Voilà. Donc, je vais reconnaître sa colère. Ah, là, tu es vraiment dégoûté, très en colère. Et de quoi ça parle de si important pour toi? Par exemple, tu as besoin, voilà, on est l'un sur l'autre tout le temps, tu n'as pas d'intimité, pas de liberté. Ouais, est-ce que tu voudrais vivre un peu plus d'intimité? Voilà, bah, si c'est ça, de toute façon, vous le verrez parce que c'est quelque chose qui se détend fortement. Voilà, le soulagement d'être entendu. Si c'est pas ça, l'autre, il saura vous dire, parce que si vous êtes vraiment dans l'accueil, il va pouvoir dire en fait ce qu'il y a vraiment derrière. Et si vous a agonie d'injures avant, et que vous avez pu recevoir, pas en mettant un parapluie, en disant oh, ou en réagressant, voilà, en réaction, tu dis ah, mais dis donc, il y en a de la colère. Voilà. Il y en a de la colère. Bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est si difficile pour toi à vivre en ce moment? Ah, c'est ça. Ok. Et toujours sous forme de point d'interrogation. Oui, j'insiste vraiment sur cette écoute en forme de point d'interrogation. Je ne sais pas pour lui. Oui. Là, j'imagine que c'est l'intimité, mais c'est peut-être tout à fait autre chose. Mon expérience récente me montre que moi-même, en tant que parent, j'étais très inquiète en voyant l'état quasi dépressif de mon ado. J'étais vraiment inquiète et triste. Et en fait, j'ai trouvé des oreilles. D'abord, je me suis écoutée moi-même et j'ai trouvé des oreilles à qui le dire, avouer ma vulnérabilité. Ça m'a permis d'être plus détendue, de lâcher prise plus facilement, d'être aussi dans l'écoute. Et voilà, je suis éblouie en fait des ressources qu'ont nos jeunes. Je vous laisse essayer et voir les petits miracles que ça produit. Merci beaucoup Isabelle pour ces indications, ces explications. C'était très précieux. Merci à toi pour tes vidéos inspirantes et qui contribuent à nous rendre conscients des manières dont on peut grandir ensemble dans le respect des adultes et des ados.